Bon, on va défaire ça. Bon, avec le papier, ben, ça a protégé pour coller le truc. La pâte est, vous voyez, même que je trouve que la pâte était trop forte pour mon truc. Donc là, on pourrait faire deux choses. On va recouper ça ici. Pas terrible. Ça, c'est haut, un peu haut. Donc, ok, si je le place comme ça va être trop. Ok. Donc, je pense que je vais le raccourcir. C'est à ça que ça sert les maquettes, hein? On a beau faire des dessins, mais j'avais pas. Ouais, j'avais pas la bonne courbe. J'ai pas été très correct, mais je vais changer. Je vais enlever un 2 pouces. Si ça marche pas, je recommencerai. Parfois, des erreurs, hein, ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime quand je fais des maquettes. Il arrive des choses que j'avais pas prévues. Là, j'ai fait la vidéo un peu rapidement. Je n'avais pas prévu que la courbe ne serait pas la bonne. J'ai été un peu négligent là-dessus. Mais on va voir que c'est une erreur qui va peut-être m'amener à quelque chose d'autre. Peut-être quelque chose d'intéressant. Ça m'est arrivé très souvent de trouver des trucs vraiment intéressants par erreur, en faisant des petites erreurs dans ma maquette. Et en comprenant un peu des choses. Comme là, par exemple, c'est déjà un peu mieux. C'est moins haut du fait que c'est moins large, puis je pense que c'est en masse stable. Donc, puis là, si je mets mes écouteurs comme ça ici, ils vont pas toucher là. Donc, je pourrais, à la limite, percer, puis juste le coller comme ça, je pense pas que ça va être très solide. Puis là, il est un peu plus... Donc, juste coller comme ça ne serait pas suffisant. Dans mon plan, j'avais prévu, là, je ne sais pas si on le voit d'en haut, j'avais prévu peut-être passer à travers un petit peu ou juste l'arrêter. Donc ça, vous pourriez improviser. Moi, je vais vous montrer quelque chose que je vais essayer. Là. Je ne sais pas si ça va bien fonctionner. Mais disons que je vais le faire à peu près. Mes crayons ne fonctionnent pas bien. Je sais que mon truc a 5, donc je vais faire un pouce de chaque côté. L'éclairage est vraiment pas très bon. Je vais faire une autre ouverture ici. Donc là, je prévois des ouvertures de chaque côté, à peu près centrées. 2,5, 2,5.
Donc, ouais, c'est ça, ça ne marchera pas. Il faut que je le mette un petit peu plus loin. Donc là, ben, j'ai complètement changé mon dessin. Ça va donner quelque chose de beaucoup plus... plus petit, moins encombrant. J'aime ça d'une certaine façon. Ça va venir s'appuyer ici. Vous voyez, juste le fait que j'ai pas utilisé la bonne courbe, là, ça va faire un produit plus compact, plus intéressant. Puis le fait que ça passe à travers, je vais vous montrer un autre détail vraiment le fun à faire avec du carton corrugué. Donc, ouais, c'est bon. Je pourrais encore l'élargir une petite affaire. Ah non. Évidemment, je ne fonctionne pas avec un plan. Je suis un petit peu en développement de produit. C'est des maquettes préliminaires, là, des maquettes d'essai. Donc, vous voyez, j'ai modifié déjà un peu pas mal ma façon. J'essaie de m'aligner. Bon. Fait que là, ce que je voulais vous montrer, ce qui est très intéressant des fois qu'on peut utiliser comme outil, c'est un couteau à steak. Je sais, ça peut paraître un peu dangereux. Il faut y aller doucement. C'est très pointu, généralement, les couteaux à steak. Donc, on peut simplement... Je vais juste noter pour ne pas me tromper. On peut juste l'enfoncer comme ça. Sur mon tapis. Pour la gagner. Là, on peut en servir comme une petite fille. C'est ni plus ni moins que... Je peux quasiment dire une mortelle. Allez-y prudemment. Oups, là, j'ai brisé mon truc. Une chose qui peut bien aller aussi, je ne sais pas si je l'ai ici, c'est un petit exacto comme ça peut aller bien aussi pour ce genre. Juste pour percer au départ, là. Je pourrais le réparer un petit peu ici. Pas grave, en dessous, pas vraiment apparent. Ça ici. Fait qu'on voit que ça va passer quand même pas pire. Peut-être l'agrandir un petit affaire. C'est mieux de faire un petit peu plus grand que de le forcer.
Fait que prenez pas de risques. Là, tantôt, je vais montrer une autre façon, peut-être un petit peu plus sécuritaire là, de le faire. Je vais aller de l'autre côté juste pour être sûr. On va essayer l'exacto aussi, tout doucement, sans forcer. Puis là aussi, il faut y aller de nombreux petits coups. Puis y aller tout doucement. Je vais tout de suite percer les côtés avant que ce soit trop fragile. Je vais faire un petit peu plus grand. Faites attention, c'est quand même fragile, même si il n'y a pas beaucoup de grosse pression dans le collage. Fait que, même avec l'exacto, on peut faire un petit peu de... On peut scier un peu comme avec un couteau à pain. Là. Ou à steak, on peut faire la même chose. Surtout vers la fin. Là. Et boy! Ça, je vais être obligé de réparer un petit peu parce que ça sera pas beau. Donc, ça a quand même été un petit peu mieux avec mon couteau à steak. Là, ce que je ferai, c'est que je vais prendre un papier ou un carton plus mince, puis je vais fermer ça plus proprement. Et là, le moment de vérité approche. Est-ce que je peux enfiler ça? Ouais, ça c'est oui. Donc, c'est un objet utilitaire. Moi, ça va me servir. Bon, est-ce que c'est peut-être un peu grossier? Vous pourriez faire des petits ajustements, des petits changements. Faites très attention, évidemment, sur l'ouverture. Je vais en refaire un autre de toute façon, avec une courbe peut-être un petit peu. Encore une fois, cette courbe-là. Et peut-être ce que je vais faire, c'est que je vais juste couper des petites entailles. Je vais peut-être juste couper des petites entailles pour appuyer ça dedans. Je trouve que ça remonte peut-être un petit peu haut. Peut-être, je sais pas si... Est-ce que c'est plus joli si je le fais plus haut comme ça? Que je viens coller mon carton. Des petits essais à faire encore, mais je vais vous laisser vous amuser un petit peu avec ça. Donc, c'est un peu le petit projet que vous avez à faire. Le deuxième exercice, le support pour les écouteurs.